Bonjour tout le monde, voici enfin la première vidéo création avec les Digistems de Lily of the Valley. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous explique tous les avantages de ces Digistems et comment les utiliser très facilement. Je vous mets le lien dans la barre d'infos juste sous cette vidéo. Alors pour celles qui l'ignorent, vous cliquez sur le mot plus et vous aurez accès à la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi qu'à tous les bons plans et remises parce que scraper c'est bien, mais économiser c'est bien aussi. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de vous rendre sur la boutique en ligne de Lily of the Valley puisque en ce moment, c'est-à-dire du 9 au 15 novembre 2017, vous achetez un produit sur le site et vous en avez un gratuit. Non mais c'est pas trop génial ça? Alors je vous conseille également de vous inscrire à la newsletter de la boutique parce que c'est comme ça en fait qu'on est informé des offres spéciales faites par Lily of the Valley et sachez en plus qu'il y en a très souvent. Moi je suis abonnée depuis des années et très régulièrement je reçois des offres spéciales et des codes de réduction. Alors n'oubliez pas d'entrer votre adresse mail quand vous serez sur le site de la boutique. Comme ça, sans même y penser, vous serez naturellement prévenu dès qu'un bon plan mérite que vous y jetiez un petit coup d'œil. À propos de bon plan, je vous informe également qu'une fois cette offre terminée, c'est-à-dire à partir du 16 novembre 2017, en entrant le code que je vais vous mettre à l'écran, vous bénéficierez d'une réduction sur vos achats dans la boutique. Non, me remerciez pas, c'est à moi que ça fait plaisir. Hein. Voilà, moi je suis comme ça, j'adore les bons plans et j'adore vous en faire profiter également. Pour cette création, comme vous le voyez, j'ai utilisé la fille de janvier et je l'ai mis dans un format très grand. Vous allez voir un petit peu ce que je vais en faire. Et alors là, je vais vraiment pouvoir m'éclater dans la mise en couleur puisque, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, par moment, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai, je me sens un petit peu frustrée de par la taille que les tampons peuvent avoir. Alors, comme je le dis aussi également, c'est très pratique pour les personnes qui débutent ou celles qui redoutent un petit peu la mise en couleur parce que qui dit petits espaces dit quelque chose de fait assez rapidement et en général, voilà, ça demande pas énormément de travail ni des dégradés de folie, c'est-à-dire à utiliser 5, 6 couleurs, 7 couleurs de dégradés. C'est vrai que sur des tout petits espaces, il n'y a absolument aucun intérêt. Par contre là, effectivement, avec les Digistems, le fait de pouvoir les mettre en fait à la taille qu'on désire, vraiment, moi je trouve que c'est mais révolutionnaire. Je les connais pourtant depuis très longtemps, les Digistems, mais je sais pas pourquoi, je ne pensais pas en fait à vraiment les utiliser. Je restais vraiment bloquée sur les tampons classiques. Alors vous allez voir avec moi, en fait, au fil de la vidéo, que justement, je vais rencontrer quelques petites anicroches, dirons-nous. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé par les couleurs les plus foncées. Je vais avoir l'encre de mon feutre à alcool qui bave et j'avoue que je ne sais pas pourquoi puisque ça ne se produit pas pour toutes les couleurs et ça se produit pas partout. Donc là j'avoue ça restera quand même un mystère, je comprends pas. Je pense avoir un début de réponse étant donné que les températures ont changé. Peut-être qu'avec certains de mes pro-marqueurs, l'alcool ne s'évapore pas assez rapidement et que du coup l'encre du feutre ne se fixe pas tout de suite sur le papier. Je pense à 98%, je pense que ça vient de ça, puisque effectivement ça ne le fait pas avec toutes les couleurs. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas. Comme vous avez pu le voir à l'écran, j'ai utilisé mon blender. J'ai quand même réussi à rattraper pas mal toutes ces espèces de petites coulures. Et comme vous pouvez le voir également, ça l'a fait sur une jambe et ça l'a pas forcément fait sur la deuxième. Pourtant, j'ai utilisé bien évidemment strictement le même papier puisqu'on reste sur le même support. J'ai également utilisé les mêmes feutres. Donc là, j'avoue, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait partie aussi des choses que je tiens à vous montrer en vidéo. Comme ça, voilà, si ça vous arrive, ne vous dites pas que ça vient forcément de vous ou de votre papier ou autre. N'empêche que là, prochainement, grâce à Nelvea Chan qui m'en a envoyé un échantillon, je vais enfin pouvoir tester le papier Nina en fait. Et j'espère vraiment que ça va pouvoir apporter quelques solutions parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je vous dis, certainement en fonction de la température qu'il fait et de l'humidité dans l'air, vraiment le DCP et le Bristol en ce moment on commence à avoir quelques petits anicroches entre eux et moi. Je sais pas pourquoi ça me fait ce genre de résultat. Alors n'hésitez pas, si vous aussi vous avez rencontré des problèmes un petit peu dans le même style, à nous les faire partager en commentaire, comme ça déjà on se sent un petit peu moins seul dans son désarroi, et puis comme ça si on peut toutes et tous s'entraider, c'est plutôt pas mal comme ça. Comme d'habitude, et je m'excuse pour les personnes qui suivent mes vidéos depuis très longtemps et qui m'entendent me rabâcher très régulièrement, mais comme d'habitude, je vous liste les couleurs à l'écran
Et comme d'habitude, je vais bien entendu utiliser toujours la même technique, donc à savoir, je vais prendre, en restant assez simple dans la mise en couleur, même si mon motif est très grand, je vais seulement prendre en général 3 couleurs. Alors je vais en choisir une, celle qui me tape à l'œil, celle que je veux principalement sur mon motif. Ensuite, je m'éloigne un petit peu dans le nuancier, j'évite de prendre une couleur qui est vraiment trop proche. Donc là, par exemple, dans les Pro Markers, je me fie à la première couleur que j'ai prise, et la seconde, donc ma couleur intermédiaire, celle qui sera un petit peu plus foncée que la première, je vais la chercher un petit peu plus loin dans mon nuancier et je vais pas prendre celle qui est foncièrement collée côte à côte en fait sur le nuancier. Parce que ça c'est quelque chose en fait que je faisais à mes débuts, je savais pas, et pareil quand je voulais étoffer un petit peu les couleurs que j'avais, je me disais je vais acheter toutes les couleurs en fait, par exemple je vais acheter toutes les couleurs de jaune, je vais acheter toutes les couleurs de vert. Au final ça peut quand même marcher, quand on débute on peut commencer un petit peu à faire ses armes comme ça. Mais vous verrez en fait que vous commencez à vraiment avoir des résultats intéressants au moment où vous osez un petit peu sortir de ce cadre un petit peu confortable, où là vous avez des résultats super à coup sûr, hein, mais les ombres ne sont pas assez prononcées et en fait les reliefs n'apparaîtront pas assez franchement, si vous voulez, sur votre mise en couleur. Donc c'est un résultat intéressant, hein. Vraiment essayez, surtout si vous débutez, vous allez voir. Vous ne pourrez pas vous tromper, mais par contre, plus le temps va passer et plus vous aurez envie vraiment d'avoir quelque chose, comme je vous dis, de plus profond. Donc n'hésitez pas, comme je le dis assez régulièrement aussi, à tester votre matériel, à vous prendre des feuilles de brouillon et à voir un petit peu comment celui-ci réagit. Donc quand par exemple vous prenez telle couleur et que vous la mixez avec telle autre couleur, est-ce que le fondu est sympa à l'œil en fait, est-ce que le rendu vous plaît? Et auquel cas, vous notez tout ça, alors vous essayez de ne pas vous le noter sur un post-it, hein, ne faites pas comme moi parce que j'ai perdu je ne sais pas combien de papier comme ça évidemment. Donc prenez-vous par exemple un petit cahier, prenez-vous un classeur, un ancien classeur de cartes de visite par exemple, et vous découpez des petits bouts de papier spécial pour la colorisation, et donc vous faites vos petits tests, et quand vous trouvez des couleurs qui matchent bien entre elles, à partir de 2, 3, 4, 5 et plus, hein, pour les dégradés un petit peu plus sophistiqués, eh bien n'hésitez pas à vous noter le nom des couleurs, et comme ça en fait quand vous manquez un petit peu d'inspiration, ou que vous manquez de temps, ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous tromper, et vous avez une colorisation à faire là tout de suite maintenant, vous aurez en fait votre nuancier personnel sous la main, et comme ça en fait vous pourrez voir tout de suite quelle couleur il faudra utiliser. C'est vraiment quelque chose, alors on a l'impression peut-être un petit peu de perdre un petit peu son temps en fait, hein, quand on fait ce genre de manipulation, mais au final vous verrez que c'est du temps qui est très très bien investi et que vous gagnerez du temps par la suite. Cette colorisation m'a pris quand même pas mal de temps. Je vous ai évidemment coupé les moments qui étaient un petit peu trop redondants. Je vous ai surtout mis à l'écran en fait les couleurs que j'ai utilisées de façon à ce que, encore une fois, si vous êtes un petit peu perdu, si vous démarrez, si vous savez pas trop par quel bout prendre tout ça, parce que mine de rien, c'est quand même pas si facile que ça d'utiliser des feutres à alcool, je vous mets les nuances que j'utilise moi, et comme ça vous pourrez vous les noter et puis commencer un petit peu à vous dire ah bah oui j'aime bien ça ou ça j'aime un peu moins. Vous partirez un petit peu dans le sens que vous voulez. Après, moi je pense que pour bien démarrer, eh bien, il faut un petit peu copier le travail des autres. Alors quand je dis copier, oh là ça y est, je sens que tout le monde va me tomber dessus si je dis ça. Quand je parle du fait de copier sur les autres, c'est pas vraiment refaire les choses exactement comme elles ont été faites par la personne. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de refaire la même chose que vous avez vue, pour pouvoir vous approprier tout doucement la technique, et une fois que vous aurez cette technique, vous allez trouver votre propre style, et à ce moment-là, vous pourrez vous affranchir de ce que vous avez vu en premier lieu et pouvoir faire les choses par vous-même. Mais au début, ne paniquez pas si les résultats sont loin par exemple, de ce que vous voyez dans les vidéos ou autres, parce que de toute façon, on ne naît pas forcément en sachant manipuler des feutres à alcool, que je sache, hein, puis même si c'est pas le cas, c'est vraiment pas grave, de toute façon, ça s'apprend. Moi-même je l'ai appris, on est beaucoup à avoir appris en singeant un petit peu ce qu'on a vu, même beaucoup, hein, ce qu'on a vu dans les vidéos, donc rassurez-vous, c'est tout à fait normal, et moi j'aime beaucoup en fait quand on me tag sur les réseaux sociaux et qu'on me montre qu'on a refait exactement la même création que moi. Je me dis que c'est un très bon début et que la personne, elle va finir par trouver son style elle-même, et c'est ça qui est vraiment génial.
Pendant que j'ai papoté, j'ai terminé ma colorisation. Comme vous avez vu, effectivement, l'encre a pénétré à l'intérieur du papier, ce qui est tout à fait normal. Alors j'ai choisi de mettre un papier à l'arrière en fait pour cacher tout ça, parce que ça a beau être normal, c'est quand même pas mal dégueulasse comme rendu. Et comme ce sera quelque chose que je vais tourner, eh bien il faut absolument que le dos soit présentable. Alors j'ai collé mes deux papiers ensemble et comme vous le voyez, j'ai plastifié le tout. Alors, j'ai la folie de ma plastifieuse, moi vraiment, elle m'a pas coûté très cher, elle est pas sensationnelle non plus, je l'ai achetée à moins de 15 € à Action, mais moi je trouve que le résultat est tout à fait potable, et j'aime beaucoup plastifier mon travail, je trouve que ça lui donne quelque chose de classe, voilà, tout simplement, et que ça le fige un petit peu dans le temps, voilà, ce sera peut-être une création qui durera un petit peu plus dans le temps, et je l'espère, donc voilà pourquoi je plastifie tout ça. Ensuite, je vais ouvrir mon classeur de Project Life et je vais venir prendre les mesures. Je vais me noter les endroits où j'ai les anneaux qui vont passer et à l'aide de ma crocodile, je vais pouvoir percer des trous pour le faire tenir dans mon Project Life. Alors vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu mettre des œillets. Effectivement, j'aurais très bien pu mettre des œillets, mais je me dis en même temps que je vais pas forcément manipuler ce que je viens de faire des dizaines, des centaines de fois, hein. Mais je me dis que si effectivement j'ai besoin de mettre des œillets par la suite, je pourrais les mettre. Là pour l'instant, j'en voyais pas vraiment l'utilité. Et donc comme vous avez vu, maintenant, dans mon Project Life, j'ai décidé d'utiliser les tampons Lily of the Valley et de faire en fait des sections tous les mois. Je trouve que ça coupe un petit peu et ça donne une certaine dynamique. Voilà, on s'ennuie pas quand on regarde son Project Life. Je suis très très contente d'avoir pu en faire autre chose qu'une carte finalement de ce Digistamp. Et c'est quelque chose que je vais adopter maintenant pour mon Project Life. Donc là, j'ai fait le premier intercalaire. Je vous proposerai d'autres vidéos pour qu'on illustre ensemble les autres mois de l'année. Puis je vais tâcher de m'y tenir parce que le fait que ce soit des sections comme ça, hein, je pense que comme ça, quand je cherche tel mois, eh bien j'aurai beaucoup moins de mal à retrouver. J'espère que ce nouveau support vous aura plu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas encore une fois à me taguer sur les réseaux sociaux. Là, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.